gamers, vous avez pu acquérir une PS2 dans un marché aux puces pour seulement 5 € avec tout le bordel qui va avec bien sûr. Vous allez pouvoir enfin jouer à cette console si connue du public. Problème, le jeu compris dans ce lot ne vous convient peut-être pas. Et en regardant en détail les jeux sortis, vous êtes, comme on dirait, complètement paumé. Alors écoutez de ce pas votre Kirby pour savoir quels sont les 5 jeux PS2 à posséder dans votre ludothèque. Ce qu'il faut savoir avec les jeux PlayStation 2, c'est qu'il y a énormément de titres ultra mythiques et d'excellente qualité qui sont ressortis en compilation HD sur la PS3. Donc ça sert à rien que je vous recommande des jeux à posséder pour la PS2 s'ils sont ressortis sur la PS3 en meilleure qualité. Entre guillemets bien sûr, meilleure qualité. Par exemple, vous ne verrez pas dans les 5 jeux à posséder des jeux tels que les God of War, le Silent Hill 2, 3, les Ratchet & Clank, les Sly, les Devil May Cry, Ico Shadow of Colossus, et j'en passe. Puisque, comme je me répète, il est préférable de les acheter sur PS3. Ce qu'il faut savoir également sur cette PS2, c'est qu'il est compliqué de retrouver 5 jeux à posséder sur cette console, vu la quantité astronomique qui sont sortis sur cette console. Et je précise également que dans le choix des 5 jeux à posséder, eh bien je ne choisis pas des jeux qui sont difficiles à rechercher et surtout où il faut mettre le prix. Je ne vais pas vous recommander des jeux où vous êtes obligé de payer 30-40 € pour un jeu qui est sorti depuis 10 ans sur la PS2, donc vous ne verrez pas. Également dans ces 5 jeux, des gros RPG tels que des Disgaea, Shin Megami Tensei ou Dark Chronicle, alors que ce sont des excellents titres, mais mettre 40-50 € pour ces jeux-là, non, je ne vous recommande pas. Donc pour commencer cette petite recommandation de ma part, eh bien je vous recommanderais un bon survival horror à très bas prix. Qui se nomme d'ailleurs Silent Hill 4 The Room. Pourquoi celui-ci? C'est un des super opus de la série Silent Hill, pour ne pas dire le meilleur pour chez certaines personnes. Pour moi, il fait partie de mon top 3 des meilleurs Silent Hill. Le 2, le 3, le 4 se valent les uns que les autres en termes de qualité, d'angoisse et de peur. Ils sont tous les trois super bien, mais c'est le seul à ne pas être ressorti pour la PS3. Ce Silent Hill 4 The Room, la particularité que possède ce jeu par rapport aux deux anciens opus de la PS2, c'est parce que vous avez une petite phase vue en première personne quand vous êtes dans l'appartement, et il y a franchement une ambiance malsaine quand vous êtes dans l'appartement. Au début ça va parce que votre appartement est normal, mais quand vous arrivez à la moitié du jeu, eh bien il commence à devenir possédé. Du sang jaillit de votre robinet, le frigo contenant des cadavres, votre télé qui devient folle, mais il y a plein d'éléments, et en plus le jeu en lui-même, je trouve qu'il y a quand même vraiment le côté malsain. Il y a aussi pas mal de violence dans ce jeu, mais j'essaierai de vous faire découvrir en Kirby Play pour vous donner justement ces détails. Et en attendant, je vous le recommande, celui-ci en jeu à posséder pour la PS2. Il n'est pas cher. Pour moins de 10 €, vous pouvez le trouver avec les frais de port. Ensuite, on va passer avec un jeu de course. Alors c'est vrai que cette série est toujours d'actualité, une série de jeux de course développée par Criterion, et le 2 est une bombe pour la GameCube, mais le 3 n'est pas sorti, donc c'est pour ça que je vous recommande pour la PS2, c'est le Burnout 3 Takedown, mais en termes de dynamisme de jeu de course, celui-ci est époustouflant je trouve. Il y a toujours ce côté crash, la sensation de vitesse est énorme, vraiment un niveau jamais atteint pour de la PS2 justement. C'est pour cela que je vous recommande ce jeu. De la bonne musique, bien dynamique, tout ce qui fait le charme d'un bon jeu de voiture, du dynamisme, de la bonne bande son et surtout une bonne sensation de vitesse. Maintenant passons au troisième jeu à posséder pour la PS2 selon moi, encore une fois. On va passer à du FPS. Ce jeu est également sorti sur la GameCube, mais je vous le recommande pas sur la GameCube car il est quand même assez recherché et surtout très cher sur internet, ce qui ne va pas par rapport à mon objectif des 5 jeux à posséder qui, je vous le rappelle, ne pas mettre des sommes folles pour ces jeux là. Donc celui-ci, TeamSplitters Proof Perfect, est très accessible, très abordable pour la PS2. Alors ça c'est un FPS fait par Free Radical, le troisième et le dernier de cette boîte de développement qui ont fait franchement des bons jeux. Juste pour la série TeamSplitters, je me souviens plus ce qu'ils ont fait comme série de jeux, les Free Radical. Et justement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Eh bien c'est que déjà ce jeu se joue en coop pour le mode histoire, ce qui est quand même assez rare pour de la PS2.
et même le mode de jeu, je veux dire le mode multijoueur qui se joue à 4 est franchement dynamique, et je vous recommande franchement ce jeu pour jouer à plusieurs pour de la PS2, à 4 sur le même écran. Par contre, j'espère que vous avez un gros écran, bah c'est le cas maintenant, puisque vous pouvez, c'est abordable les grands écrans. À l'époque, les télé cathodiques, les petits écrans, moi quand je me souviens quand j'avais joué dans la Japan Expo, il y avait juste des petites télé cathodiques. Quand on jouait à 4 sur ça, bah, il fallait vraiment se rapprocher pour regarder le déroulement du jeu. Et aussi sur ce jeu, vous avez un bon dynamisme, et comme d'habitude, ce qui fait la force de Time Splitters quand vous jouez à plusieurs, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 10 bots en même temps et jouer jusqu'à 14 pour un jeu PS2 en bataille. C'est franchement, c'est de la tuerie. Et que dire du mode histoire qui est franchement bien comique d'ailleurs, avec le héros principal du jeu. Bon sang. Bah c'est justement lui qui est sur la jaquette du jeu. On va terminer avec le 4e et le 5e jeu à posséder. Je les ai mis ensemble parce qu'ils font partie de la même série de jeux, et ça m'a étonné puisqu'ils ne sont pas ressortis en compilation HD. Ces jeux-là en compilation HD, mais ils en vendraient des palettes des jeux, tellement ce jeu est mythique à mort. Une série faite par Rockstar, bon je pense que vous l'avez deviné. Ce sont les GTA, donc je vous recommande en 4e jeu le Vice City et le San Andreas pour le 5e jeu. D'ailleurs je vous le rappelle que le Vice City reste quand même mon GTA préféré. En termes d'histoire, d'ambiance, je l'ai toujours pas testé bien sûr le 4 et le 5, mais pour de la PS2, c'est franchement des jeux que je vous recommande fortement, le GTA San Andreas et le Vice City. Les deux se valent, j'ai une petite préférence pour le Vice City, j'ai pas besoin de vous rabâcher ce qui font les forces des GTA, vraiment franchement une liberté incalculable dans ce jeu. Vous pouvez faire tellement de choses, voler les vieilles mémés, prendre des voitures, faire les missions de taxi, mais c'est vrai que c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire dans le GTA 5. Mais le truc c'est que ces GTA ils sont tellement super bien que même si vous mettez de côté le côté graphisme des jeux, vous pouvez vous retrouver quand même avec des excellents jeux avec une très bonne histoire. Donc c'est pour ça que je vous recommande de posséder ces jeux sur la PS2. En plus, ils sont pas chers. Pour environ 5 €, vous pouvez les trouver facilement en vide-grenier ou sur internet ou dans les magasins cash. Donc voilà pour les 5 jeux à posséder pour la PS2. Je rappelle que ce n'est pas un top puisque je vous recommande des jeux et ce ne sont pas mes jeux préférés, même si je les apprécie beaucoup. C'est que ces 5 jeux là, donc GTA Vice City, San Andreas, Silent Hill 4 The Room, Burnout 3 Takedown, ainsi que Time Splitter Future Perfect. Et maintenant, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces 5 jeux à posséder pour la PS2, des conseils pour des personnes qui viennent justement de découvrir la PS2, qu'est-ce que vous conseillerez en jeu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc c'est dans les commentaires que ça se passe ça. Et si vous avez des jeux à conseiller pour ces nouveaux joueurs de la PS2, prenez bien en compte, mettez les jeux dans vos commentaires et mettez bien des arguments sans prendre en compte, je veux dire en prenant en compte le prix, parce que c'est justement ces 5 jeux à posséder, ce sont pour des personnes qui ont des petits budgets, donc ne recommandez pas des jeux qui coûtent 40-50 € sur internet. Et donc j'attends vos commentaires. Et sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à la prochaine.